Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je découvre avec vous mes 8 nouveaux produits make-up du mois. Ça donne ça. Comment ça s'est passé? Je vous dis tout. Je vous retrouve sans make-up. Me voilà quasiment toute nue. J'ai appliqué mes soins quotidiens. J'ai pas passé de crème hydratante puisqu'aujourd'hui je vais découvrir avec vous le produit, le sérum hydratant de la gamme Create, voilà. Hein. Créature Balance de chez Kiko. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui nourrit votre peau. J'ai mon petit ordinateur sous les yeux et donne un éclat naturel. C'est enrichi en extrait de mélisse et de gingembre et de curcuma pour ses propriétés énergisantes. J'en applique de pompe que je chauffe un peu dans ma main et que je viens répartir sur mon visage. Alors, ça fait comme un petit lait. Moi, ça me fait penser beaucoup aux produits de chez MAC que j'avais découvert en fin d'année scolaire. Ça se fond à la peau. C'est un côté super rafraîchissant, quoi. Ça pénètre assez bien dans la peau. Alors, sur le site internet, il propose également de s'en servir comme base de maquillage. Je viens de croire parce que il y a un tout petit effet, mais alors léger, collant. Donc, si c'est un peu collant, c'est agrippant. Pour le passage du fond de teint, ça doit être assez sympa. Voilà. Il y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, non, c'est vraiment... Puis alors, ça pénètre à une rapidité. Tout est tout à fait... Voilà. Passons dans le vif du sujet. Je découvre le petit tube, pareil, de chez Kiko. Là, c'est vraiment le primer hydratant boost. Ça se présente en petit tube, toujours dans une petite boîte super colorée automnale. Je vous avoue que quand je l'ai découvert lors de mon haul, je me suis dit, oh, ça doit être plein de, j'ai des cheveux partout, plein de silicone parce que alors c'est un truc un peu transparent qui fait un peu crème, vous verrez pas à l'écran bien évidemment, puisque c'est transparent, mais ouais, c'est bizarre comme sensation. Et au niveau de l'odeur, je dirais que c'est plein d'agrumes. Je l'applique comme ça. C'est assez frais aussi. Bon, j'en ai mis là, j'en remets un peu là. Voilà. Et j'étale. Ça s'étale super bien. Alors, sur la première base que j'ai appliquée, c'est sympa comme tout. Ça s'étale très bien. Ah, j'ai oublié de mettre mes bagues. Je me vois dans le retour caméra et je me dis, tiens, il manque quelque chose. Ça se fond bien à la peau. Il nous dit, sublime la peau et prépare un maquillage en lui offrant une hydratation complète, optimale, en corrigeant les imperfections. Alors, j'avais sorti mon petit miroir. Alors, vous savez très bien que moi, j'ai pas énormément de pores. Ma peau est plutôt mixte. Ouais. Bah écoutez, ça la rend assez jolie. Là, je vois que j'ai un petit bouton qui se prépare. J'ai toujours ma petite tache rouge. Bon, normal, on la voit toujours apparaître puisque de toute façon, c'est pas une base teintée. Mes pores, bah, le peu de pores que j'ai, effectivement, ont l'air assez dissimulés. C'est pas le truc le plus flagrant. Je serais tentée de vous dire, c'est pas... Mais voilà. La peau on sent qu'il est bien pulpé avec ces deux produits Kiko. Je sens que ma peau, là, elle est bien. Ça fait vraiment un effet peau de bébé, c'est très doux. Je vais appliquer mon fond de teint hors caméra. Aujourd'hui, j'utiliserai le Forever Natural Nude de chez Dior. Tout s'est très bien déroulé, l'application s'est très bien faite, j'ai appliqué au pinceau sur mes deux produits Kiko, le sérum
hydratant. Et la base également, elle est où? Elle est là. Tout s'est bien passé. Le combo fonctionne assez bien. J'avoue que j'ai ressorti ce fond de teint parce que la couleur, actuellement, c'est bien ma couleur. Et j'en ai profité pour faire également mes cernes avec le Born This Way, le lumineux, l'hydratant, le Eternal Light, qui nous apporte une légère lumière sous le regard. J'ai toujours le même problème, hein, j'ai toujours cet œil-là qui est plus marqué que l'autre, mais bon. Maintenant, il va falloir quand même que je fixe tout ça avec ma mini poudre prisme de chez Givenchy. Alors, comme je vous l'ai dit lors de mon haul, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo. J'ai fait le choix d'acheter cette petite poudre sur le site de Givenchy, le site de la marque. Il y avait une telle différence avec le prix fait par Sephora que les bras m'en sont tombés. C'est une poudre qui existe en 4 couleurs. Là, je l'ai pris en couleur 1. Elle floute, elle matifie et elle illumine et elle fixe votre make-up. Donc, sur le papier, elle a tout bon. Je vais l'appliquer. Alors, elle a une petite houppette. Hein, voilà. Elle a une petite houppette dans son petit écrin. Mais moi, j'ai acheté la fameuse houppette triangulaire chez Sephora. Alors, j'ai vu des commentaires où, oui, Sephora, c'est pas forcément le moins cher. Mais bon, j'ai voulu tenter celle-ci. Apparemment, sur Amazon, vous en trouvez des aussi bien et moins chers. Voilà. Donc, je vous donne l'info. Je vais me servir de mon miroir pour faire descendre un petit peu de poudre. Voilà. Donc, j'ai ramassé un peu de poudre sur le long de mon miroir parce que le capuchon, il n'est pas très pratique pour en mettre dedans. Je viens prendre ma petite houppette. Je viens prélever la poudre que je fracasse bien sur ma houppette. Et je viens faire ma zone T principalement. Je viens bien écraser la matière. Alors, quand on vous dit que ça floute, ah oui, oui, oui. Je veux pas trop poudrer les extérieurs de mon visage. Je me concentre vraiment sur ma zone T. Et alors là, quand on vous dit que ça floute, mais alors là, pour le coup, le travail de la base plus cette poudre, peau de bébé. Voilà, et je viens là, hop, houpetter les extérieurs un petit peu. Pas mal. Et alors l'odeur, j'adore. Je viens prendre un gros pinceau et je viens enlever le surplus. Mais alors, c'est vraiment un très, très, très joli rendu. Ça enlève un peu de lumière, mais rien d'angoissant. Voilà. Mais alors, ça floute. Alors là, moi, j'ai 2 fesses de bébé de chaque côté. C'est parfait. Produit suivant, je passe au bronzer de chez Kiko, toujours dans la gamme Create Your Balance. C'est un petit bronzer liquide méga lumineux. C'est une poudre bronzante liquide en gouttes pour le visage au fini lumineux. Alors, quand j'avais fait mon haul, je vous avais montré que sur le dos de ma main, et effectivement, c'était lumineux. Quand je suis allée me laver les mains, je me suis dit, mon Dieu, c'est boule à facettes. Je sais pas ce que ça va donner appliqué sur le visage. Ça donne un effet quoi? Donne à la peau un effet hâlé, irrésistible, radieux. Sa formule est enrichie en extrait de gingembre aux propriétés énergisantes et de l'huile de cartame. Sa texture ultra fine, métallisée, ultra lumineux, sèche rapidement. Il est parti. Je vais refaire pareil. Je vais en appliquer une pompe sur le dos de ma main. Je vais prendre un pinceau Real Techniques un peu flou. Je viens écraser la matière sur le dos de ma main. Je vais prendre mon petit miroir et je vais appliquer ça, bronzer. Hein. C'est parti. Alors, je pense que je ne ferai pas de contouring, j'en appliquerai pas le long de ma mandibule parce que si c'est très, 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 très lumineux, ça risque de pas le faire.
La couleur est très jolie. Oui, ça apporte vraiment bien de la lumière. Je fais pareil de l'autre côté. Et alors, ça sèche trop rapidement, en fait. Parce que sur le dos de ma main, c'est déjà sec. Donc, videz pas votre pompe tout de suite sur le dos de votre main. Parce que ça va être une consommation. Voilà. Comme là, je viens de faire, ma pompe, elle était sèche, quoi. Un peu sur le haut du front. Et c'est pareil, parce que mon pinceau, je ne l'ai pas assez bien essuyé. Cacabouda. Un peu sur la tranche du nœud. C'est méga lumineux. Je viens rectifier mon histoire avec mon pinceau qui est là. C'est très fin, ça sèche à une rapidité, faites gaffe. C'est super lumineux. Si vous perdez à cause de votre poudre de la lumière, avec ce petit produit-là, c'est le problème est réglé. Le problème est réglé. La couleur est subtile. Par contre, au niveau subtilité de lumière, non. Ensuite, le blush. Alors, le blush de chez Kiko, toujours dans la même gamme, Creature Balance. Il y est plus ce blush. Alors, je trouve que c'était un blush, je le trouvais rose. Mais en fait, quand il est à plat, je le trouve plus rose que quand je vous le montre comme ça. Voilà. C'est la teinte 01 Lovely, Lively, je sais plus quoi. Lively Peach. J'adore, voilà, la couleur est vraiment très belle. Je prends mon pinceau teint, je vais venir prélever, voilà, je vais venir frotter le dessus de ma main pour enlever le surplus, voilà, je vais bien faire de chaque côté, hein, voilà, et je vais venir appliquer mon blush, voilà. Je vais revenir prélever un petit peu. Alors, le bronzer, il est méga présent. Hein. Voilà. Ça fait une très jolie lumière, très jolie couleur de blush, oui. Je sais plus ce que je tourne, hein, ça m'a perturbé toute cette lumière. J'ai envie d'un beau blush aujourd'hui. Très jolie couleur pêche. Très beau, j'aime beaucoup. Mais je vais en mettre un peu là. Voilà. C'est dommage qu'on ne trouve plus ce petit blush sur le site de chez Kiko. Pourquoi il a disparu? Les gens ont dû tous se l'arracher. Si vous avez l'occasion d'y remettre la main dessus, je trouve la couleur vraiment très jolie. Je vais passer aux yeux. J'ai pas appliqué de base à paupières. J'ai appliqué mon anti-cerne. Le trio Sephora en tube. J'étais pas particulièrement emballée lors du haul, mais pourquoi pas. Les couleurs sont assez actuelles, très nude, très rose. J'ai l'impression que c'est vraiment des couleurs de cet automne. Donc, une couleur plus claire, rose. On dirait qu'il y a un tout petit peu de lumière à l'intérieur. Je pense que ça sera parfait. Je dirais même qu'on peut l'utiliser en blush. À voir. Pas aujourd'hui, mais pourquoi pas. Couleur de transition. La paillettasse, multichrome plutôt à base de rose. Rose mordoré un petit peu. Et la dernière couleur, un assez foncé. Pareil, un rose, un joli bois de rose. Et là, pas de doute, c'est bien du mat. Un petit swatch de la couleur la plus foncée. Ah, là, ça marche bien. C'est joli. La couleur la plus claire. Lumineuse. Elle est lumineuse. Et alors, la paillettasse, eh ben, on va la mettre... moi et mes swatchs. Voilà. Un effet très pailleté. On voit bien les paillettes à l'intérieur. C'est pas une formule onctueuse où on va venir juste poser un effet glacé. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression que ça fait vraiment paillettes. Je vais faire un truc assez simple.
Je vais prendre un pinceau comme celui-ci, Fluffy. Je vais prendre la couleur la plus claire. Je vais faire mon creux de paupière, mon coin externe et en faire un petit peu en dessous. C'est parti. La pigmentation est là. C'est joli, c'est frais, c'est flashy quand même. Ça se travaille bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Je l'aurais vu moins. J'en applique un peu en dessous. Voilà. Je l'aurais vu moins... Je l'aurais vu plus tendre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi pas? Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai appliqué donc la couleur la plus claire de mon petit trio d'ombre à paupières de chez Sephora. C'est pas mal. J'ai pas eu de chute. Ça s'est plutôt bien travaillé. C'est pas forcément une... Je m'attendais pas à une couleur aussi vive. J'aurais vu quelque chose de plus doux. Je vais prendre un autre pinceau un peu plus plat, comme celui-ci. Je vais prendre la couleur la plus foncée. La plus foncée, je vais venir prélever la moitière et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Tout au long de la paupière mobile. Faut pas que je me retrompe. Alors, l'avantage, c'est que voilà, vous posez, c'est bien stable sur votre plan de travail. C'est pas mal. La pigmentation est un peu moins intense. Et après, je vais venir flouter jusqu'à ma couleur du creux de paupière. En intensifiant un petit peu le coin externe. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Ouais, c'est rose. Le dégradé, c'est bien fait. J'ai pas de chute. Ouais, ça... Ouais, bon, voilà quoi. C'est pas un le make-up que je préfère. Mais ça reste joli. J'étais en train d'essayer de chercher un petit pinceau boule comme celui-ci. Et je vais prendre toujours ma couleur la plus foncée. C'est bien d'avoir un trio comme ça, mais moi j'ai l'impression qu'il va me manquer une couleur. Une couleur, soit un prune foncé ou un marron foncé pour vraiment intensifier les extérieurs. Mais je trouve que ça n'apporte pas de... Ça apporte pas de profondeur en fait. Il va me manquer un marron. Ça fait trop pas... Vous voyez ce que je veux dire? Si vous comprenez, tant mieux. Hein. Je vais prendre ma tartelette in bloom qui est toujours avec moi. Des tons marrons. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour faire mon creux de paupière. Et je vais venir récupérer ce marron chaud, le premier. Ça manque de... Je secoue bien un tout petit peu en coin externe. Vous voyez, ça relève un petit peu le... Ça relève un tout petit peu votre œil. C'est rien, mais ça va faire un peu la différence. Donc, un trio Sephora, je dirais oui, mais ne vivez pas qu'avec ça. Alors oui, c'est beaucoup mieux. Enfin, moi, je trouve. Après, je reprends mon petit pinceau boule et je vais venir retravailler un tout petit peu mon coin externe ras de cils.
Voilà, ça réintensifie la couleur rose. Voilà, ce marron de cette palette-là, il est... la Tartelette in Bloom, je crois que c'est une de mes premières palettes, mais je l'adore. Tout s'est bien passé pour l'instant. Je vais venir appliquer ces paillettes. Alors, est-ce que j'en mets sur toute ma paupière mobile ou juste un petit peu en centre? On va pas vite dangereusement. Je vais venir prélever. Alors, prélever comme ça, c'est un peu compliqué. Je pense qu'au pinceau, j'ai peur, au doigt. Et je vais venir, je vais prendre mon miroir. Je vais venir l'appliquer. Alors, d'abord là. Ah, c'est joli, hein. On va tapoter un tout petit peu, bah comme ça. Écoutez, voilà. Hein. Je vais pas remonter trop les paillettes. Je vais bien essayer de les laisser sur ma paupière mobile, en venant un tout petit peu effleurer, mais pas trop, là où j'ai intensifié la couleur. Et je crois que ça va suffire. Parce que là, ça fait très, très paillette. Et j'ai déjà une paillette juste là, qui vient de se poser sur ma joue. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Je pense que cette couleur pailletée, je ne vais pas l'utiliser très, très, très souvent. Et au demeurant, je crois que les trios non plus. Puisque de toute façon, il faut que je sorte une autre palette pour réintensifier. Donc, ouais, bof, bof. C'est joli, le résultat est joli, hein. C'est... Mais bon, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il me reste? Encore 2 articles. Le mascara de chez Sephora. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, c'est le I Like It Clean Mascara Volume Cils à Cils plus soin densifiant. Le nouveau mascara soin Sephora Collection est composé de 95% d'ingrédients d'origine naturelle qui vous assure un volume cils à cils toujours clean sur tout type de cils, qu'ils soient courts, longs, épais et fins, un résultat volume. Bon, je m'arrête là. C'est le mascara idéal avec sa petite brosse. Effectivement, la matière a l'air d'être bien répartie sur la brosse. Allez, c'est parti, mon kiki. J'applique une première couche. Ouais, il n'y a pas de paquet. Hein. Bon, par contre, je suis en train de me maquiller les cheveux en même temps. Oui, ça sépare bien les cils. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. La brosse est assez pratique. On dépose la juste quantité de produit dessus. Me dites donc. On tient une pépitasse. On accroche bien les cils. Ras de cils, on va voir. Voilà. En tout cas, une couche, il y a une belle définition. Une couche, chapeau. Voilà une couche de chaque côté. Ce mascara est bluffant. Il est bluffant. Il n'est pas lourd sur les cils. La matière se répartit bien. J'aime bien. J'aime bien. Je vais en appliquer une deuxième couche. Qu'est-ce qui... pour un truc clean, waouh! Je ne sais pas si ça va tenir tout au long de la journée, si ça va couler, si ça va faire gonfler mes yeux, mais en tout cas, le résultat est bluffant. Le dernier produit, le rouge is not my name, en couleur numéro 11, mat. C'est
il bouscule. Alors apparemment, ça bouscule les codes de rouge à lèvres, mais pas tant que, parce que ça doit être la mode de cet hiver. On retrouve du rouge à lèvres mat, mais pas liquide, du rouge à lèvres raisin, longue tenue, et là, c'est exactement ce qu'on nous vend, une formule puissante, tout en souplesse, qui combine en un seul passage une texture explosive, ultra longue tenue et une hydratation 8 heures. Rouge à lèvres mat, couleur intense, ultra longue tenue, acide hyaluronique pour l'hydratation à l'intérieur de ce petit tube. La couleur... Alors, la couleur va peut-être pas aller avec mes yeux, quoique, je sais pas. C'est un nude. Ça fait partie des couleurs nude. Un seul passage, on est d'accord? Ouais. Un seul passage, ça court. Ça court. C'est joli. Ça, quand on applique, on a une sensation d'un rouge à lèvres velours, d'un rouge à lèvres, ouais, velours. Moi, je vous avoue que je préfère les rouges à lèvres raisins que les tubes de rouge à lèvres liquide, parce que moi j'ai plus ça en main, ma bouche est tout de suite plus vite faite avec ce style de format. Longue tenue, écoutez, je sais pas, mais en tout cas super couvrant. Une couche, c'est sympa. C'est pas collant, c'est pas collant comme un rouge à lèvres raisin crème. C'est satiné. Enfin, non, c'est pas satiné. Longue tenue, faites voir. En tout cas, il y a du transfert. Bon, je viens de l'appliquer. Je vais en appliquer une deuxième couche quand même pour voir ce que ça donne une deuxième couche. Le soleil se lève. En fait, je suis dans une pièce mansardée et là, je viens de prendre un coup de soleil. Il y a le soleil qui est juste là. Ça opacifie un tout petit peu, mais ça va quoi. J'aime bien. Alors, je suis pas très rouge à lèvres mat, mais là, c'est joli. Par contre, ça ne floute pas les petites stries que vous pouvez avoir sur les lèvres. J'ai pas les lèvres GRC, hein, mais voilà, on a des petits... Mais c'est assez joli, c'est pas mal. Bon, vous me voyez en plein soleil. Voilà, le résultat est vraiment sympa. Je cherche ma pince. J'ai fait une petite pause pour conclure cette vidéo parce que la lumière était vraiment dérangeante. Je suis dans une chambre mansardée comme je viens de vous dire et en fait c'était soleil, nuage. Donc j'étais en mode clignotant, pas clignotant. J'ai fait une pause, je suis allée boire un café. Là ça a l'air de se stabiliser, plutôt nuageux. faut quand même le dire. Pour conclure, de très belles surprises, oui. Je dirais la base sérum de la gamme Creature Balance de chez Kiko et le mascara Green de chez Sephora Collection. Je suis bluffée et si ça tient, franchement, tip top. Un article où je suis déçue. Ça va pas vous étonner, vous avez dû voir ma tête lors de l'application des fards. Voilà, le trio Sephora, les couleurs sont jolies, elles sortent pas de l'ordinaire, paillettasse, peut-être trop paillettasse par rapport aux tendances automnales. Voilà, moi il me manque une couleur supplémentaire. Pourquoi pas partager peut-être la teinte la plus foncée en deux et mettre une couleur prune ou un marron plus foncé, je sais pas. Voilà, pour moi c'est pas suffisant, il me manque une couleur pour vraiment rehausser. Autrement, voilà, c'est des fards de bonne qualité. Après, voilà, il y en a que 3.
Voilà, j'ai tout dit. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. C'est toujours motivant et ça fait plaisir. Si vous venez d'arriver, n'attendez pas, abonnez-vous. C'est une vidéo une fois par semaine, le vendredi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!